Au niveau de la qualité, l'apport de la connectivité est indéniable. Ça nous permet, par exemple, sur des process, de récupérer l'intégralité des paramètres d'injection, d'usinage, d'emboutissage, d'assemblage, et de venir travailler avec les experts métiers, encore une fois, qui sont vraiment au cœur du système, sur l'amélioration de nos process de production afin de les rendre plus performants. Ça nous permet aussi, cette amélioration, cette connectivité au niveau de la qualité, de venir travailler sur des aspects statistiques, sur de l'aspect prévisionnel, d'anticiper des dérives, d'anticiper des pannes, et d'avoir donc une meilleure réactivité, une meilleure disponibilité des équipements, à la fois technique et à la fois aussi d'un point de vue humain, d'être capable de planifier et de ne pas être toujours dans la réactivité. Alors pour compléter ce que dit Seb sur la question de la qualité, aujourd'hui les usines instrumentent énormément le processus de production. Donc globalement, par exemple, si on prend un usinage de pièces, on sait si le programme qui a usiné la pièce ou qui a fait un fraisage s'est bien passé. Pour autant, lorsque la pièce sort de la machine, il faut encore la contrôler parce qu'on n'est pas sûr qu'elle soit totalement bonne. L'évolution probable grâce à la connectivité, ça sera d'instrumenter davantage le processus. Dans cet exemple-là, ça voudrait dire quoi? C'est rajouter par exemple un capteur de vibration sur la pièce qui est en cours d'usinage. Ce capteur remonte l'information plutôt par une voie sans fil pour ne pas perturber le process. Et pendant l'usinage, on est capable de vérifier si la pièce vibre trop ou pas. Et donc, plutôt d'attendre la fin du process, on est capable de savoir pendant le processus si finalement une défaillance ou un niveau de vibration trop important s'est produit pour interrompre le processus, et puis ça ne sert à rien d'aller plus loin. Mais également, si on pense qu'on était en limite de tolérance pendant l'usinage, eh bien, appliquer un contrôle qualité finalement adapté. La pièce a été parfaitement bien produite, on peut alléger un peu le contrôle qualité et gagner du temps. On est en limite, il faut fouiller un peu plus le contrôle qualité plutôt que de rejeter la pièce, on est capable de le faire. On peut dans un second temps aussi imaginer la qualité et l'aide de ces outils et de la connectivité sur amener de l'aide à l'opérateur. Beaucoup de contrôle qualité est fait par l'humain, à l'œil, par des mesures, ainsi de suite. Ils peuvent être complétés, aidés par des dispositifs plutôt à base de vidéo par exemple, et donc l'analyse de vidéo, l'analyse assistée par ordinateur et l'intelligence artificielle, du machine learning, permet également d'aider à vérifier qu'un produit est bon et conforme. Orange Business Service.